14 leaders de l'opposition pour la démocratie et l'alternance viennent de signer une coalition. Ils entendent présenter un candidat unique lors des présidentielles de 2016. Concours d'entrée pour année militaire, c'était ce matin, 28 places au départ, 20 pour les garçons et 8 pour les filles qui vont bénéficier d'une formation de qualité tournée vers l'excellence. Les résultats, vous les aurez au cours de nos émissions de la soirée. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Je vous le disais, grosse actualité ce week-end. Il s'agit de la politique sur les images que vous apercevez. Un grand meeting donc politique qui s'est déroulé cet après-midi à Libreville. Ils étaient 14 leaders de l'opposition pour la démocratie et l'alternance présents donc à ce meeting. Grandeur nature en présence des militants. Le porte-parole de cette opposition, Jacques Adiaino, a livré une importante déclaration. Il s'agit entre autres de la mise en place dans les jours à venir d'un front uni pour l'opposition qui devra présenter aux prochaines élections de 2016 un candidat unique. La rencontre politique s'est achevée par la signature de la déclaration par les 14 leaders politiques. Donc, après cette signature, je vous invite à suivre un extrait du discours circonstanciel du porte-parole de ce Front Uni. Ce n'est autre que Jacques Adiaino. Nous l'écoutons. Il est au micro de Yolande Ekwara et de Chrislin Maïnda. Nous avons pris nos responsabilités et nous irons de l'avant. Ceux qui sont en face de nous, c'est avec vous, peuple gabonais, que nous allons mener cette importante bataille pour la liberté, la dignité et l'instauration au Gabon d'une démocratie moderne, solidaire et véritablement démocratique, dotée d'institutions fortes au service du peuple. C'est pourquoi nous lançons ce jour, 19 juillet 2014, un appel solennel à tous les citoyens de ce pays, que vous soyez organisés ou non, partis politiques, société civile, diaspora gabonaise, peuple, nous vous invitons à rejoindre le front que nous créons ce jour. Il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. L'engagement que chacun et ensemble nous prenons pour élever le Gabon au rang des nations respectables et respectées doit être une exigence de citoyenneté. C'est pourquoi l'œuvre que nous commençons ce jour est une voie que d'autres ont initiée hier avec des fortunes diverses. Ils sont un bon nombre de compatriotes à avoir payé de leur vie pour la conquête de la démocratie et de la liberté, ainsi que le respect véritable des droits de l'homme au Gabon. Dans ce journal, par rapport à cette actualité politique, il s'agit de M. Dieudonné Claude Dibadi Maïla, secrétaire général adjoint 3 du Parti démocratique gabonais chargé des élections. M. Dibadi Maïla, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là sur ce plateau pour réagir à chaud comme ça par rapport à cette actualité politique. Nous vous écoutons. Bien, je vous remercie. Nous avons appris, comme tous les compatriotes, les velléités des membres de l'opposition à constituer un front de l'opposition ce samedi 19 juillet 2014. Une telle initiative, loin de nous faire peur et de nous déstabiliser, nous donne la preuve de la vitalité de la démocratie dans notre pays. Nous espérons que cette fois-ci, le débat politique qui va s'engager va enfin porter sur des idées constructives, le faire valoir de la raison et du patriotisme, mais plutôt que sur des arguties, des associations fondées sur la calomnie, la rumeur, voire l'ignorance de l'esprit. Il convient de souligner aux yeux de la nation que nos adversaires politiques ne proposent aucun programme politique et économique alternatif, si ce n'est qu'un chapelet d'insinuations. Ce sont tous des anciens barons du Parti démocratique gabonais. À cet effet, ils doivent leur statut social
à ce parti. Les Gabonais et Gabonaises ne peuvent se laisser distraire, mais doivent continuer à s'engager sur le chemin qui est proposé par notre champion, j'ai cité le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En tant que démocrate et patriote aguerri, les militantes et les militants du Parti démocratique gabonais, sensibles aux préoccupations des Gabonais et aux idéaux de paix, de développement et de concorde, espèrent qu'un tel front des forces de l'opposition découle d'une volonté de jouer le jeu démocratique et de l'alternance démocratique. Le PDG, en tant que force politique majeure, veut prouver sa position dominante et légitime. Les dernières élections locales l'ont prouvé, l'application de la biométrie ayant assuré la transparence totale des résultats. Le PDG, tête de proue de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, appelle tous les partis alliés de ce regroupement à rester sereins et confiants quant à l'application et du déroulement du programme politique du président de la République. La naissance du front de l'opposition n'est qu'une péripétie de l'histoire des enjeux politiques dans notre pays. Souvenons-nous, la CODE, FIAPO, aujourd'hui l'UFA et l'UFC. Nous devons rester déterminés à sauvegarder les idéaux du peuple gabonais et garantir l'exécution sans faille du programme stratégique Gabon émergent, issu du programme politique du chef de l'État, l'avenir en confiance. Je vous remercie. Monsieur Dibadi, alors en milieu de semaine, on a écouté déjà le point de presse du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, vous réagissez à chaud face à la création d'un front uni de l'opposition. Est-ce qu'il y a des inquiétudes du côté du Parti démocratique gabonais? Le Parti démocratique gabonais ne peut pas être inquiet. Comme nous le disions tout à l'heure dans notre déclaration, nous avons prouvé aux yeux de la nation tout entière que le Parti démocratique gabonais est le parti majoritaire depuis plus de 40 ans. Nous avons prouvé notre prééminence lors des dernières élections locales. Je pense que nous avons là la possibilité de continuer à appliquer la politique économique et sociale préconisée par le chef de l'État. Monsieur Dibadi Maïla, merci. C'était donc Monsieur Dieudonné Claude Dibadi Maïla, secrétaire général adjoint 3 du Parti démocratique gabonais, chargé des élections. Il réagissait comme ça à chaud, n'est-ce pas, face à la création cet après-midi d'un front uni de l'opposition. Juste après notre édition d'information, vous suivrez une édition spéciale animée par David Elaminta, édition spéciale à laquelle prendra part également Monsieur Dieudonné Claude Dibadi Maïla. Vous restez avec nous cette fois-ci pour parler de l'activité du Parti démocratique gabonais. Il s'agit des militants PDG de la Basse-Bagno qui ont demandé au leur d'accompagner la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba afin de mener à terme les projets qu'il compte réaliser pour le développement du Gabon. C'était donc face à nos reporters Biwaou Bikala et Yvette Okosa. La rencontre post-électorale des militantes et militants du PDG de la Basse-Bagno entrer dans le cadre du maintien de la dynamique unitaire qui a prévalu dans ce département lors des locales de 2013 et dont les résultats ont été éloquents. La circonstance s'y prêtait aussi pour rendre un hommage appuyé au président du PDG Ali Bongo Ondimba au regard des réalisations à forte connotation économique dont bénéficie la province. Occasion propice pour les jeunes de saluer la détermination du premier responsable du PDG dont l'ambition est de faire de la Nyanga le pôle économique du Sud-Gabon qui permettra, à n'en point douter, la concrétisation de leurs déshydratats. Oui, nous voulons l'unité et la cohésion des filles et fils de la Bagno. Oui, nous voulons être encadrés et soutenir la réalisation des micro-projets. Oui, nous voulons l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes. La construction du pont sur la Bagno et la route Tchibanga-Mayumba sont des acquis dont s'enorgueillissent les pédégistes. Il y a quelques semaines, Son Excellence Ali Bongo Ondimba est parti mettre en service une des grandes actions, à savoir le pont sur la Bagno. D'autres actions arrivent. Vous savez vous-même que la route ou les routes, parce qu'il y a la route Tchibanga-Mayumba, mais il y a la route Lubomo-Mugagara. Ces deux actions sont en train de se réaliser
à grande vitesse. Je crois très honnêtement que les enfants du département de la Basse-Bagno, nous avons tout intérêt à nous mettre encore davantage derrière le distingué camarade président, à faire en sorte que tous les autres projets, que nous puissions continuer à l'encourager à réaliser les autres projets. Les militantes et militants de la Basse-Bagno, déjà en ordre de bataille, attendent les prochaines échéances électorales pour porter haut, une fois de plus, les couleurs de leur famille politique en élisant le président du parti en 2016. La loi gabonaise en vigueur interdit aux tenanciers de bars, bistrots et des villes de boissons d'ouvrir au-delà de 22 heures. Mais comme le dit l'adage, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais c'est sans compter sur la ténacité du procureur de la République, Sidonie Oué, qui leur fait ça dur. Récemment, elle était à la recherche des indélicats suite à une traque. Chéred Annabelle Bongota n'était pas dans un bar, mais elle est allée faire le constat sur des images de Victor Mundunga. Lutte contre les nuisances sonores, le parquet de Libreville s'attaque aux gérants et tenanciers de bars. Si certains s'amusent, d'autres ont droit au repos. Aujourd'hui, les équipes du parquet de Libreville sont disséminées dans les communes de Libreville et d'Akanda. Il est 23 h, nous sommes dans les rues de Bellevue 2. Une visite inopinée qui aura également permis d'interpeller les sans-papiers et les mineurs présents dans ces établissements pourtant interdits d'accès aux moins de 18 ans. Si effectivement il est prévu qu'ils doivent tenir compte du voisinage lorsqu'ils mettent le volume de leurs appareils musicaux, ben, ils doivent tout faire pour le respecter. S'ils mettent le volume à fond et qu'ils gênent de ce fait les voisins, ces voisins ont le droit de se plaindre et nous pouvons nous saisir d'office pour ramener ces gens à la raison, donc au respect de la norme. Bellevue 2, Akebe 2. Si certains sont à jour, beaucoup ici sont hostiles à la police. Ils sont toujours à mes papiers, toujours. Moi j'ai tout, je suis en règle, on ne peut pas me déranger. Et c'est au commissariat que les personnes interpellées vont être conduites, personnes parfois bien connues des agents de sécurité. S'ils n'ont pas de papiers, ils restent à la maison et puis n'avaient qu'à aller faire la carte. C'est gratuit, est-ce qu'on paye la carte? Si et seulement si les parents des personnes interpellées viennent avec les cartes nationales d'identité ou les cartes de séjour, naturellement, nous allons les laisser partir. Nous sommes en période de vacances. Les enfants ont certes besoin de s'amuser, mais il faudrait que cette envie soit assez mesurée. On ne peut pas laisser des enfants de 15 à 18 ans dehors à des heures impossibles en train de consommer des boissons alcoolisées. C'est un appel que je lance aux parents pour pouvoir canaliser les agissements de leurs enfants. Déjà, les parents informés ont surgi. Je viens chercher mon fils qui est pris par la police. Oui, pour aller faire le bac, maintenant après là, on entend seulement qu'on a attrapé l'enfant vers 6 à quelle heure lorsqu'il est rentré à la maison. Là, il s'est fait tard, il est minuit 15, alors qu'il y a certains qui passent le bac. Normalement, ils devaient être chez eux en train de réviser. Une opération qui aura permis d'interpeller plus de 500 personnes pour la commune de Libreville. Les gérants et tenanciers de bars, eux, seront présentés devant le tribunal de première instance de Libreville et les sanctions seront prononcées. La fermeture définitive ou provisoire de leurs établissements est prévue. On parle à présent d'autres indélicats. Ce sont certains conducteurs d'automobiles qui ont créé des pistes pour éviter les blocs de béton qui régulent la circulation sur certaines artères de la capitale gabonaise. Regardons le constat de Caroline Medoumowono et de Louis Bestar, Lenyongo. L'échangeur d'Awenje, les carrefours Fopi et Sogatol ont en commun les routes secondaires anarchiques créées par certains automobilistes. C'est barré ici, vous voyez. Mais on remarque que les voitures qui viennent là-bas, au lieu de faire tout droit, ils dévient encore la route pour monter par ici. Ok, c'est barré, comme c'est barré. Ces conducteurs qui brillent par leur incivisme, du fait du non-respect des nouvelles dispositions de la route, endommagent les biens publics et détruisent ainsi la ville que l'équipe de la municipalité s'évertue à embellir. Devant ce spectacle désolant, l'on est tenté de s'interroger
à qui incombe la responsabilité de réagir pour que le slogan Libreville la belle trouve son sens. On parle du concours d'entrée au Prytanée militaire dédié aux élèves du primaire de 5e année. Cette année, pour 500 candidats, on avait seulement 28 places, 20 pour les garçons et 8 pour les filles. Le concours s'est déroulé dans la sérénité, comme nous le rapporte ici Enrique Bokoko. Ils sont 586 candidats qui frappent à la porte du Prytanée militaire pour 28 places disponibles. Les postulants ont planché sur les épreuves de dictée, de mathématiques et d'études de textes. 3 matières qui permettent de déceler les jeunes capables d'incarner l'excellence. Un credo pour cette école. En ce qui concerne le processus, les parents sont associés à toutes les étapes du concours. Si vous avez dû faire le tour des salles, vous avez vu qu'il y a 2 parents par salle, des volontaires, pour qu'ils assistent un peu, cautionnent un peu le côté transparence du concours. Les élèves qui rentrent au Prytanée militaire sont internes. Donc il faut qu'ils, en vivant l'internat, que l'on réunisse les conditions pour qu'ils vivent et étudient dans les conditions idoines. Au sortir de l'examen, les candidats ont apprécié les sujets qui leur ont été proposés. J'ai trouvé ça facile, surtout l'étude des textes et les problèmes. Ça s'est bien passé, mais c'était un peu difficile en mathématiques. Certains d'entre eux, très confiants, ont affiché un excès d'optimisme. C'est très facile. Il y a un grand niveau, quoi, donc ça peut pas des petits trucs comme le Prytanée qui peut me bloquer. C'est sûr que j'ai la moyenne. Le concours spécial d'entrée au Prytanée militaire est une réelle opportunité, d'autant que cette école a formé des modèles pour bon nombre de ses candidats. Je voudrais être militaire, parce que j'ai vu mon oncle, comment il a travaillé, il est sorti premier du centre, il a bien travaillé, il n'a pas eu de problème, c'est ça que moi je veux avoir. En attendant la proclamation officielle des résultats, les candidats croisent les doigts. Certains admis à ce concours iront suivre leur formation à l'étranger, notamment au Bénin, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. Des écoles partenaires du Prytanée militaire de Libreville. Enseignement supérieur, on revient sur la sortie de la 40e promotion de l'école normale supérieure de l'enseignement technique baptisée promotion professeur Daniel Ona-Ondo. Les 70 lauréats ont reçu leur parchemin en présence du parrain, mais également de plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu Yolande Ekwara. C'est une ambiance festive qui a prévalu à la cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 40e promotion de l'ENSEC. Ce sont 26 récipiendaires titulaires d'une licence professionnelle, 40 professeurs de lycée et 2 masters en production mécanique qui ont vu leurs efforts récompensés au terme de 3 à 5 ans de formation. C'est donc en présence de leur parrain, le professeur Daniel Ona-Ondo, du ministre de l'Éducation nationale, du maire de la commune de Libreville et du gouverneur de l'Estuaire, sans oublier d'autres membres du gouvernement, que les 70 lauréats ont été honorés. L'enseignement ne saurait se penser en marge des réalités et des exigences nationales et internationales. Faisons note l'idée selon laquelle ce n'est pas tant le nombre qui est important, mais davantage la qualité, et rien que la qualité qui nous importe de promouvoir à l'INSET et plus largement au sein de l'école gabonaise. Mettre sur le marché de l'emploi une promotion de qualité, afin de renforcer le capital humain et ainsi participer à l'édification de la nation, la tutelle de l'éducation s'y attelle. J'ai toujours cultivé l'humilité et le respect. Je voudrais donc que cela soit pour vous, pour notre éducation nationale et l'enseignement professionnel, aussi bien dans votre vie professionnelle que privée. Je voudrais terminer mon propos en appelant l'attention de tous les acteurs du monde de l'éducation, de l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, et en particulier ceux, les enseignants, les formateurs, que le temps est venu d'agir pour que le progrès scolaire redevienne le moteur du progrès social. Ce moment de joie a été l'occasion pour les lauréats de revenir sur les critères du choix de leurs parrains. En effet, votre dynamisme, votre rigueur et surtout vos qualités morales et intellectuelles devaient être pour nous des références, des modèles à suivre. Monsieur le professeur Daniel Ona-Ondo, nous sommes fiers d'avoir porté notre choix sur vous pour parrainer notre avènement dans ce vaste et impétueux monde du travail. La cérémonie s'est achevée par la remise des présents au professeur Daniel Ona-Ondo, parrain de cette 40e promotion.
Voilà, vous l'avez suivi hier, le parrain, le professeur Daniel Onaondo, chef du gouvernement également, prodiguer des conseils à ses filles. Et puis le ministre délégué à la forêt, Louis-Philippe Mvekoge, a reçu à son cabinet de travail le manager du projet de la gestion durable des ressources forestières au Gabon. Ce dernier est allé présenter au ministre les résultats des travaux de ce projet. Le reportage de Paul Insiaki et Pierre Claver est là. Transmettre au ministre délégué de la Forêt les résultats de la mission de supervision de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion durable des ressources forestières au Gabon, une mission qui s'est déroulée du 7 au 17 juillet 2014 et dont l'accord avait été signé en juin 2011. C'est le point central qui a été l'objet de la rencontre entre l'autorité ministérielle et le manager du dit projet. Au thème de cette mission, nous réalisons que nous nous situons à un taux de réalisation de l'ordre de 53% pour un taux de décaissement estimé à 58%. Le projet allant jusqu'en décembre 2015, nous sommes optimistes qu'avant l'échéance finale du projet, nous allons pouvoir progressivement améliorer le taux de réalisation et le taux de décaissement et atteindre les 100% dans les délais impartis. Le plan national d'affectation des terres et inventaire multi-ressources dans les aires protégées du Gabon, un axe du projet qui devrait découler sur des objectifs spécifiques, dont l'élaboration d'un plan national d'affectation de ces terres et inventaire de ces ressources dans ces zones du projet. Ces derniers permettront d'obtenir les résultats dans nos zones protégées en vue de véritablement gérer nos ressources forestières. On parle à présent du renforcement de l'expertise des agents de l'Agence nationale des parcs nationaux qui a été appuyé par la dotation en matériel roulant. Il s'agit donc de l'ONG internationale WWF qui vole donc au secours de l'Agence nationale des parcs nationaux. Une initiative également qui est le fruit de la coopération entre le Gabon et les États-Unis. Le compte rendu, Ludwin Kavo, Yvette Okosa. Les agents de l'Agence nationale de parcs nationaux viennent de bénéficier du renforcement de leurs capacités dans les domaines de la recherche sur la connaissance de l'environnement et sa protection. Mené par le WWF avec l'appui de l'État américain, le dit projet parvenu à son terme se solde par un bilan positif. La réappropriation de ce véhicule acquis au cours de l'exécution du projet en est le témoignage. Nous nous sommes servis de la restitution de ces véhicules pour rappeler WWF et ANPN le besoin que nous avons de travailler ensemble, de continuer à utiliser l'expertise du WWF en même temps que le WWF aujourd'hui a besoin d'encadrer le Gabon, de mieux encadrer le Gabon dans les problématiques que vous souleviez tout à l'heure d'ailleurs, qui sont par exemple le braconnage intensif de l'éléphant. Présente au Gabon depuis près de 20 ans, l'ONG internationale WWF, déployée au monde dans 150 pays, accompagne le Gabon dans la conservation et la préservation de son environnement. Ce véhicule a été acheté dans le cadre d'un projet que nous avions réalisé en commun, projet financé par des fonds du gouvernement américain. Et aujourd'hui, à la fin de ce projet, conformément aux dispositions contractuelles qui nous liaient à l'Agence nationale des parcs nationaux, nous avons procédé à la restitution du véhicule acheté à cette occasion. La préservation de la nature, priorité du gouvernement gabonais, passe par un programme solide exécuté par des hommes bien formés au service d'une institution outillée. L'acquisition de ce Toyota Land Cruiser immatriculé AJ 644 IT par l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, répond à cette exigence. À une semaine de la fin du jeûne de mois de Ramadan, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Gabon a convié ses pairs diplomates, mais également les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à la rupture lors de la 19e journée de ce mois béni. Il faut simplement rappeler que la générosité prônée tout au long de ces mois est la cause de cette initiative. Le compte rendu, Biwao Mikala, Chrislem Maïnda.
Conformément au principe de l'islam qui recommande la solidarité et le partage au cours de ce mois béni, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a convié les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et certains diplomates à rompre avec lui le jeûne du Ramadan ou Iftar. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et de convivialité que son Excellence Annan Abdul Rahman Al Mandil a rompu avec ses hôtes le jeûne de cette 19e journée du mois béni du Ramadan. مبارك نحب نجتمع مع إخواننا المسلمين ونشاركهم حفل الإفطار. À chaque période du mois de Ramadan, on aime bien partager la rupture du jeûne avec nos frères musulmans. C'est pourquoi on a organisé cette petite fête. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation qui incombe à chaque musulman et qui doit être effectuée conformément aux conditions fixées dans le Coran. Il s'agit donc d'un acte d'adoration duquel les musulmans ne peuvent se passer vu ses avantages et bénéfices dont le bien qu'il ancre dans les âmes, la détermination sur la voie de la vérité et l'éloignement des choses blâmables et de l'erreur. Il est clair que ce on dit incite les croyants à multiplier les bonnes œuvres qui mènent au paradis, d'autant plus qu'elles sont facilitées et récompensées davantage pendant le mois de Ramadan dans lequel Allah, exalté soit-il, a multiplié les facteurs qui nous aident à éloigner les fidèles de la désobéissance. La rupture de jeûne a été suivie d'une prière collective et d'un repas. Voilà, et puis notez que Libreville et Lambaréné accueillent le Festival des sourds. Ce concept cinématographique vient donner la possibilité aux jeunes élèves sourds de mieux échanger et de faire partager leurs idées. Regardons ce reportage d'Yves Oyono. Les Lambarénais vibrent au rythme de l'organisation du festival sourd-métrage. Tout commence à l'ENEDA avec la présence du ministre des Affaires sociales. Il faut à tout prix, effectivement, que le langage des signes gabonais soit vulgarisé, tant au sein des familles qu'au sein des structures administratives, parce que nous voulons aller vers le fait que ces Gabonais-là soient des Gabonais à part entière. Donc, en étant des Gabonais à part entière, ils doivent pouvoir aller dans une administration et pouvoir se faire comprendre. Ils doivent pouvoir prendre un taxi et pouvoir se faire comprendre. C'est les réalités de tous les jours. Pour l'association Sourd-Métrage, promotrice du festival, l'événement permet de mutualiser les productions cinématographiques des établissements qui accueillent les jeunes sourds. C'est un festival de sourds-métrage, donc ce sont des personnes sourdes ou malentendantes qui organisent des petits films. Donc ce sont des enfants aidés par des professionnels. Et ensuite, on fait un festival de 3 jours avec des projections, un jury, des spectacles et des tables rondes, comme ici actuellement à Libreville. Et le jury sélectionne les meilleurs films avec des prix, dont le Gabon en a gagné un l'année dernière, le meilleur scénario. Entre autres, l'événement est propice pour la tenue de 3 tables rondes, en vue d'échanger autour de la question de l'intégration des sourds dans notre société. Une note triste dans cette édition d'information suite au décès de notre confrère journaliste émérite des années 80. Ce communiqué profondément touché par le décès de M. Emmanuel Florian Ndon, journaliste émérite et grand serviteur de l'État. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste présente à la famille éprouvée ses sincères condoléances et l'assure de son soutien moral. Allons donc maintenant à la découverte de cette invention. Il s'agit de la lampe veilleuse Grotlux DL. Par son procédé de fabrication, elle permet de prévenir les risques de troubles de la vue. Et vous écoutez correctement. Le produit est présenté dans le cadre du prix Scénareste CEPIG par Gélin Fousnel Bicielou. Découvrons l'ingéniosité de ce jeune compatriote dans ce reportage de Marie-Josée Ndombi et Chantal Marundo. Grotlux DL est un produit artisanal réalisé à base des pierres de granit extraites à Fougamou dans le département de Tsamba-Maroti. Je commence par la base, le socle du produit, celle qui va supporter toute la charge du vase. Le montage se fait pierre par pierre, tout en mettant un espace entre chacune des pierres
pour que la lumière, à la fin du produit, c'est-à-dire la veilleuse elle-même, elle ait une luminosité filtrée. Ensuite, je pose le dispositif des éléments électriques. Donc présentement, vous avez le pied de lampe. Une fois le pied de lampe a été placé dans le vase, la construction du produit se poursuit. Donc, j'utilise toujours mes baguettes pour éviter de le montage se faire. J'utilise également la colle pour rendre plus solide les pierres. Nous avons le produit fini, la lampe veilleuse Grottlux DL avec une ampoule combinée. Nous avons fixé, j'ai fixé la fiche interne. Au-delà du granit, les fabricants utilisent d'autres matériaux pour la réalisation d'autres objets de décoration. Nous utilisons aussi des coquillages. Et grâce à ces coquillages, nous pouvons donner certaines formes. Voilà, vous voyez ici, c'est une forme de vase faite en coquillage. Nous utilisons d'autres matériaux comme du gravier. Vous avez ici un vase fait en gravier. Vous voyez, voilà. La lampe veilleuse Grottlux DL de Gélin Fosnel Bicielou laisse entrevoir une fine luminosité à travers des espacements créés entre chaque élément. De par ses composants granitiques, brunâtres, rosâtres et limpides, la veilleuse, qui ne présente aucun danger pour l'environnement, offre un confort exceptionnel à son utilisateur qui bénéficie d'une luminosité dont l'éclat libère une diversité de couleurs. On parle à présent du partenariat Move Gabon Orabank. Lors d'une conférence de presse, les deux entités ont procédé au lancement d'un produit Flouze. Il s'agit d'un moyen de paiement simple et pratique pour effectuer des transactions à partir de son téléphone portable. Téclair Mekumovono, Victor Mundunga, Le Point. Move Gabon et Orabank lancent Flouze, un moyen de paiement électronique qui permet d'effectuer diverses transactions à partir de son mobile pour les abonnés Move, plus contraints du tout d'avoir des espèces de la monnaie sur soi. Nous sommes particulièrement fiers, toute l'équipe de Move, de vous présenter aujourd'hui la plateforme la plus innovante. Je pense que au-delà d'améliorer le taux de bancarisation au Gabon, le service financier sur le mobile est un levier important. L'occasion surtout pour moi de remercier notre partenaire Orabank. Le plus que nous apportons dans ce projet, c'est que nous, comme banque, garantissons toutes les transactions qui vont se faire sur la plateforme mobile de Move. Ce produit que nous proposons aujourd'hui permet à tout client de Move de pouvoir faire des transactions financières, c'est-à-dire de transférer de l'argent, de payer sa baguette de pain, de payer son carburant, etc. Donc c'est extrêmement important. À ce jour, plus de 100 points de vente ont été érigés, lieux où les clients peuvent procéder à leur identification munis d'un passeport, d'un permis de conduire, de carte de séjour ou d'une carte nationale d'identité. Le service Flouze, entièrement sécurisé, est d'ores et déjà opérationnel. On a mis le menu Flouze déjà dans votre téléphone. Ceux qui ont la SIM Move peuvent déjà le trouver, le menu Flouze. Il y a deux sources d'approvisionnement du compte Flouze. La première source, c'est que vous êtes un abonné Move, vous avez un compte à Orabank et vous désirez avoir de l'argent électronique. Nous avons cette possibilité de guider votre compte de téléphone à votre compte Orabank qui vous permettra de faire toutes les transactions, c'est-à-dire prendre de l'argent de votre compte bancaire, le mettre sur votre téléphone. L'inverse aussi, on vous donne cette possibilité à travers cette solution qui est Flouze. La deuxième chose, c'est l'approvisionnement. Tous nos revendeurs aujourd'hui ont cette possibilité, ou nous leur donnons cette possibilité de vendre de la monnaie électronique. Pour tous, deux options d'accès au menu Flouze, soit en tapant étoile 100 dièse, puis lancer l'appel pour avoir le menu Flouze, ou entrer dans le menu Move de votre téléphone et choisir l'icône Flouze.
le service Flouze comporte des innovations dont la possibilité d'envoyer de l'argent aux abonnés Move et même à tout abonné d'un autre réseau mobile au Gabon, la possibilité de s'acheter du crédit de communication Move 24 heures sur 24, non sans avoir à provisionner son compte en monnaie électronique avec un montant variant entre 100 francs et 500 000 francs CFA. Deux notes de sport dans cette édition d'information. On commence par le sport, un bien-être partagé. C'est le thème de la traditionnelle journée sport santé édition 2014, initiée au sein du groupe BGFIBank depuis quelques années. L'implication d'un jeu tombola a été l'innovation de cette année. Tout cela s'est déroulé au Prytanée militaire de Libreville. Le compte rendu Tassiana Minko, Arnaud Munga. Point de départ, le Mont de Cristal. Rués en marche d'échauffement vers le Prytanée militaire, les agents des filiales du groupe BGFIBank présents à Libreville joignent l'éducation physique à leur potentiel intellectuel. Le sport santé répond à deux préoccupations. Premièrement, d'abord, c'est un moment d'échange avec tout le personnel, la direction générale, sans distinction de catégories socio-professionnelles. Le deuxième aspect, BGFIBank Gabon aujourd'hui est une société certifiée en santé et sécurité au travail. Donc on veut montrer aujourd'hui l'impact qu'a la santé au niveau du travail. On veut montrer que sans la santé, il est impossible à un travailleur d'exercer correctement son activité. Il est souvent bon après une longue semaine de travail de venir décompresser autour des activités sportives. Au rang des disciplines, le football, le basketball, volleyball, gymnastique et bien d'autres, avec au final la distinction des champions des sports collectifs. On a pu, autour de ces jeux-là, montrer nos efforts et on a vraiment bien joué. On est satisfait. Journée Sport Santé, l'édition 2014 innove avec le concours Jeux Tombola sportif. De nombreux lots à gagner, notamment réfrigérateurs, machines à laver, téléphone et un véhicule. 2014, dans notre plan d'action sociale, en dehors déjà des actions qui étaient, on a inséré cette année une tombola. C'est toujours vraiment dans le cadre social pour agrémenter un peu la vie des salariés. Toujours dans sa dynamique sociale, BGFIBank entend entreprendre en août une colonie de vacances au Maroc destinée à 25 enfants des agents de la banque, meilleurs élèves de l'année 2013-2014. Acte 2, la Sogatra célébrait son 17e anniversaire et pour la fête, les manifestations prévoyaient une rencontre de football entre le Sogatra FC et le tout-puissant Obaka. Pour le résultat de cette rencontre, regardons ce reportage de Jean-Raoul Mbadinga Wabadinga et Jean-Pierre Mouswami. Le 17e anniversaire de la Sogatra ne pouvait se dérouler sans cette rencontre de football avec la mythique équipe du tout-puissant Obaka. Tant il y a ici l'envie de démontrer la bonne marche de l'entreprise, la société gabonaise de transport. Alain Djoubio Sabi n'a pas perdu de vue que sans la communication, rien n'apparaîtra et que pour la grandeur de l'entreprise, il fallait une opposition face à un grand. La mythique équipe en bleu sur vos images, c'est-à-dire le tout-puissant Obaka entre les mains de David Elaminsa. Un premier but qui démontre toute la rage et l'envie de rentrer dans l'histoire pour la Sogatra. À cet instant, dans la tribune, les sourires sont grands, la joie immense est perceptible. Mais il y a l'expérience de Bleu pour faire la différence. Doudou, buteur expérimenté dans une histoire sans parole et à la conclusion d'un mouvement offensif rondement mené, un partout. Il ne fallait pas gâcher la fête, mais aux actions se succèdent les actions. Les deux équipes se donnent à fond. 90 minutes de jeu. Les deux équipes vont se séparer sur un score de parité. Un but partout. Un match retour qui pointe déjà à l'horizon, mais un match retour véritablement attendu. Mais pour l'instant, après les 90 minutes de jeu, se poursuit un autre match, celui du raffermissement des relations entre les deux administrations.
Sentiment de satisfaction, parce que chaque fois qu'on est en situation de fête, il faut être content. Content parce que c'est le 17e anniversaire de notre société, et content parce que les collaborateurs se sont déplacés volontiers, et content également parce que nous avons un invité de marque qui est arrivé, le grand frère Christian Mungungu, qui est l'ancien PCA de la société, et content parce que nos collègues, nos amis, les communicateurs ont accepté de venir livrer ce match contre nous, mais en fait content pour toute l'organisation. Voilà, et puis note gay pour la suite du journal avec la diffusion de ce spot musical réalisé par un jeune artiste gabonais appelé The Wise, un clip qui illustre la puissance de la musique comme vecteur de transmission des messages. Regardez. Yeah, it's been a long time coming. You know what they say, Kanye? Slow motion better than no motion. I walked in the crib, got 2 kids and my baby mama late. So I had to deal. L'Ogooué maritime est la 8e province du Gabon. Elle est composée de 3 départements, Benji, Etimboué et Ndougou. Son chef-lieu c'est Port-Gentil, la capitale économique du pays. Les Bangando disent Pog ou bien Mondi. La populace Ova, à Pog le tourisme tend à se développer. Je wonder que le parc de Luango détient presque toutes les variétés d'animaux. Là-bas, il y a le sable. Demande à ceux qui ont fait un tour à la plage de Fernand Vaz ou à Sobraga. À Pog, le pétrole coule en flop, mais le BIG veut diversifier l'économie. Afin de relier Port-Gentil à l'intérieur du pays, le TT a réhabilité plusieurs infrastructures, portuaires, aéroportuaires, fluviales et d'assainissement. Les Nkama qu'on construit à Ntchengue sont des logements sociaux. Il y a plusieurs immeubles R+3 qui sont en train de pousser. Les apparts, c'est pour les gens comme nous, qui n'ont pas encore d'enga, mais aussi pour tous les cadres gabomas. Le TT Kinda, il est en train de créer POG 2. Yali a mis en place un nouveau plan pour dimensionner POG, faciliter le voyage en bateau. Le corridor va relier Port-Gentil à Lambaréné. En traversant les parcs et la forêt, Port-Gentil va s'accroître et devenir une gym. Le grand aime le school. Voilà pourquoi il est en train de boler la nouvelle école de commerce, mais aussi l'école du gaz et du pétrole. L'aéroport deviendra international. Les gros porteurs vont atterrir. Sur place, tu peux enlever le corps et bouger, même à Paname. C'est pas les Ogula. Il va réhabiliter les ponts, les routes d'accès aux canaux. On aura une